Tadia Hao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien et que tout se passe super bien dans vos vies en ce moment. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. C'est une nouvelle rubrique que j'ai décidé d'ouvrir maintenant. Chaque 2 ou 3 semaines, je vais prendre quelques-unes de vos questions et je vais répondre à ces questions-là dans une vidéo. Donc aujourd'hui, je veux vraiment d'abord m'excuser parce que ça fait un bout de temps, un tout petit peu que je n'ai pas publié de nouvelles vidéos. Je crois un mois et demi à peu près depuis fin janvier. Tout le mois de février, j'ai vraiment pas publié, donc je m'excuse. On revient sur de nouveautés. Donc comme nouveauté, déjà je vais commencer à faire des lives sur ma page Facebook. Donc sur ma page Facebook, je vais commencer à faire des lives. Je vais faire beaucoup plus de vlogs aussi sur la chaîne YouTube. Donc si vous aimez les vlogs, si vous aimez voir la Chine, je vais commencer un peu à voyager, à vous montrer des endroits un peu traditionnels. J'irai chez certains fournisseurs et vous allez voir à peu près comment tout se passe en fait dans ma vie de tous les jours. Je vais commencer aussi à vlogger un tout petit peu sur ma vie aussi. Donc ça, ce sont les nouveautés pour l'année 2019 et à partir de maintenant sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais répondre à l'un des mails de Ndom qui m'a écrit le 16 janvier. Je suis vraiment désolée. Je réponds un mois et demi à peu près plus tard. Je suis vraiment désolée parce que j'ai été vraiment beaucoup occupée. Donc le mail dit: bonjour, je m'appelle Mado, je suis ivoirienne, j'ai 21 ans, je suis étudiante en école de commerce et dans le cadre de mes études, je dois effectuer un échange universitaire à Shanghai, plus précisément à Shanghai University of International Business and Economy. Donc elle est ivoirienne, elle a 21 ans comme vous l'avez vu. De ce fait, je regarde tes vidéos depuis 4 mois. Merci beaucoup, Nom. Merci beaucoup de regarder mes vidéos depuis 4 mois. Et oui, j'ai téléchargé les règles de grammaire, haha, et les VPN déjà aussi. C'est très bien, je suis vraiment contente pour toi. J'aime beaucoup ta chaîne. Je trouve que tu donnes des informations utiles et de bons conseils. Merci à toi, Nom. J'ai encore des questions et j'appréhende beaucoup mon arrivée. J'espère que tu auras beaucoup que tu pourras me répondre. Voici mes questions. Celles-ci concernent d'abord la vie en Chine de manière générale. Donc on va commencer. Je crois que les questions commencent là maintenant. Désolée, je regarde sur mon téléphone, je lis le mail. Donc première question: il paraît qu'il y a beaucoup de pollution et de moustiques en Chine. Est-ce que ça te gêne toi? Donc déjà on va commencer au niveau de la pollution. Oui, la Chine fait partie des pays les plus pollués au monde, mais en fait dans la vie courante je ne sens pas la pollution directement sur moi. Par contre, lorsque je suis arrivée en Chine, j'ai trouvé qu'il y avait des odeurs. C'est-à-dire que je trouvais que les endroits sentaient mauvais, mais c'était pas dû à l'air. Par contre, c'était pas dû à l'air, mais j'ai trouvé que les endroits sentaient mauvais. Il y avait certains endroits où on allait qui sentaient mauvais. C'était pas des poubelles, non, c'était juste des endroits et je comprenais pas pourquoi. Peut-être des égouts, je ne sais pas. Donc c'est ça. Mais la pollution en elle-même, les Chinois mettent souvent des masques là pour se couvrir. Certains qui disent c'est pour la pollution, d'autres pour les odeurs, je ne sais pas. Mais la pollution ne m'attaque pas moi personnellement d'une manière voilà. Et je pense que ça va quand même pour la plupart des gens que je connais. Ils n'ont pas un problème, ils ne m'ont jamais vraiment parlé d'un problème de pollution. Et pour les moustiques, oui, il y a des moustiques comme il y a des moustiques partout, mais pas vraiment comme les moustiques d'Afrique avec le paludisme et tout ce genre de choses-là. Il y a des moustiques, mais c'est pas aussi grave en fait. L'effet des moustiques dans la vie de tous les jours n'est pas aussi grave que celle en Afrique. Donc, est-ce que venir en prenant d'abord un Airbnb et essayer ensuite de trouver un logement près de mon université est une bonne solution? Donc déjà que tu viens en Chine pour des études et que tu viens juste pour un petit séjour, je crois que ça va dépendre de l'université. En général, les universités trouvent des chambres aux étudiants, mais ça dépend de si vous arrivez en retard ou pas au niveau des inscriptions et tout. Mais en général, les universités donnent des chambres aux étudiants. Si vous êtes boursier ou si vous n'êtes pas boursier, le cadre est vraiment différent.
Mais ça va vraiment dépendre de toi. Et des fois, les universités, les chambres universitaires sont des chambres communes. Donc, si tu n'aimes pas vivre en commun ou vivre avec des gens, si tu n'aimes pas en fait être embêté dans ton cercle, dans ton intimité, tu pourras dans ce cas penser à un Airbnb. C'est pas forcément obligé, c'est pas une obligation pour toi d'avoir un Airbnb si tu peux vivre à l'université. Ou faut-il mieux que je pense à louer directement dans un Airbnb pour mon séjour de 4 mois? C'est comme je disais, ça dépend vraiment de l'université. Est-ce que l'université vous fait dormir à 2 dans une chambre? Est-ce que tu vas aimer la chambre? Il y a beaucoup de choses en fait, il y a beaucoup de critères. Mais si tu trouves que vivre avec quelqu'un ne te plaît pas, tu pourras vraiment vivre seul. Et si les moyens, parce que vraiment il y a des choses qui sont moins chères et des choses qui sont chères en Chine. Le logement hors université est vraiment cher en Chine. Ça va dépendre de si vous avez des sous, si vous n'avez pas de sous. Tout va dépendre de votre poche, de votre portefeuille. Sachant que j'ai beaucoup de mal à trouver quelque chose dans la région de Songjiangchu, où est située mon école, ou pas loin de la ligne 9. Ok, bon, pour trouver les logements, comme partout, vous pouvez aller directement dans une agence pour trouver votre logement. Il y a Wadodia, il y a beaucoup, même des agences en ligne ou des applications pour trouver des logements. Pour ça, il n'y a vraiment pas de souci. Prochaine question. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez d'autres questions, si vous pouvez l'aider à trouver un logement, n'hésitez pas à mettre vos questions juste en bas dans les commentaires. Je sais qu'elle va regarder cette vidéo. Donc, tu as parlé dans l'une de tes vidéos de Baidu Maps, mais j'aimerais savoir s'il y a une application qui montre les transports comme Citymapper pour savoir quel métro je dois prendre d'un point A à un point B. Et est-ce que c'est en anglais parce que je parle français et anglais et parce que je parle que français et anglais pour le moment. Oui, vous pouvez utiliser Baidu Maps. Il faut télécharger Baidu. Il y a Baidu en anglais, Baidu Maps. Il y a Baidu Maps en anglais et il y a Baidu Maps en chinois. Donc il faut simplement télécharger le Baidu Maps en anglais si tu parles anglais comme tu l'as dit dans ton mail. Ou encore tu peux simplement télécharger Google Maps, ça fonctionne aussi bien. Et normalement le Baidu Maps en anglais montre tous les arrêts, montre chaque arrêt, combien de pas tu dois faire, combien de mètres tu dois faire. Donc il n'y a pas de souci avec. Et Google fonctionne aussi, hein. Et je sais qu'avec Google ce sera plus facile. Donc prochaine question. Est-ce qu'il y a de bonnes est-ce qu'il y a de bonnes perruques MDR? C'est facile à trouver pour pas cher, ou faut-il que je vienne avec mes propres mèches? Donc il y a des perruques en Chine, il y a des cheveux, il y a des perruques, il y a des cheveux, il y a des bonnes mèches et c'est vraiment pas cher. C'est cher mais pas cher. On va dire c'est moins cher mais c'est pas cher comme en Afrique en fait. Voilà, si tu as compris. En tout cas, ne t'inquiète pas. Ok. Et si vous voulez des perruques ou des mèches, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook. Je pourrais vous envoyer des perruques ou des mèches. Et puis, vous allez me... Voilà, on va en parler. Aussi, prochaine question. Y a-t-il des produits cosmétiques difficiles à trouver? Par exemple, je sais que en Corée du Sud, il n'y a presque pas de déodorant. Waouh! Non, en fait, il y a tous les produits, il y a des parfums, il y a des déodorants, il y a du savon, il y a des crèmes pour le corps, il y a tous ces produits-là. Mais ce que vous devez déjà savoir, c'est que les Chinois s'ouvrent à peine au monde et il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Donc, il n'y a pas beaucoup de produits pour les noirs, si je peux dire ça comme ça. Il n'y a pas de fond de teint dans les magasins pour les noirs. Il n'y a pas souvent ces produits adaptés là pour les noirs directement. Ou encore, vous voyez des produits typiquement du pays là, comme typiquement des crèmes du pays pour la peau noire, pour garder le teint, pour... Voilà, il n'y a pas ce genre de type de crème là. À moins que vous preniez directement des crèmes un peu plus chères ou que vous essayez en fait de trouver l'équivalent un peu de
de votre produit. Donc c'est ça. Donc tout ce qui est un peu maquillage, make-up, fond de teint, mieux tu apportes les tiens ou bien voilà. Donc c'est ça. Et pour les déodorants, vraiment il y a il y a des déos en Chine. Il y a des déos en Chine. Ne t'inquiète pas à propos de ça. Prochaine question. Pareil, est-ce que les médicaments sont faciles à obtenir ou faut-il avoir des ordonnances? Donc ça dépend, c'est comme partout dans le monde, il y a des médicaments qu'on n'a accès que par une ordonnance, il y a des médicaments qu'on n'a pas accès par ordonnance, voilà, ça dépend. En général, il suffit juste, moi comme les noms des médicaments, en fait je ne connais des médicaments, je ne les connais pas vraiment en chinois. En général, ce que je fais, c'est que je prends directement un translator et j'utilise ce translator là directement pour traduire. La dernière fois je suis partie en pharmacie, j'avais besoin d'un paracétamol. Attendez, je vous montre. J'avais besoin du paracétamol. Donc je suis allée en pharmacie directement, j'ai tapé paracétamol de mon translator tout simplement. Je leur ai montré et ils m'ont donné cette boîte là. Je sais pas si vous la voyez. Ce sont des paracétamol mais ce sont des médicaments chinois. Donc en général, même si vous ne trouvez pas le médicament exactement dont vous avez besoin, ne vous dites pas il y a des médicaments étrangers et il y a des médicaments chinois. Il suffit simplement de prendre votre téléphone, vous tapez ce dont vous avez besoin et ils vont vous donner l'équivalent ou désolé, ils vont vous donner l'équivalent ou ils vont vous donner directement le produit dont vous avez besoin s'ils en ont. Donc c'est ça. Donc la prochaine question c'est la prochaine et la dernière question c'est: est-ce que je peux te contacter si j'ai d'autres questions? Et oui, j'en aurai probablement d'autres. PS, si je passe dans ta ville ou que tu passes dans la mienne, on pourra se voir. Je vais d'abord répondre. Oui, si tu as d'autres questions, tu peux me contacter. Si vous aussi vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre juste en bas dans les commentaires ou à m'écrire sur ma page Facebook parce que je serai beaucoup plus présente sur ma page Facebook. Je répondrai à vos questions, je ferai des lives. Je serai un peu plus présente en fait sur d'autres réseaux sociaux en dehors de YouTube. Donc oui, tu peux m'envoyer tes questions. Et PS, oui, si tu passes dans ma vie ou si je passe dans ta vie, on pourra se voir, il n'y a pas de souci. Donc la fin de son mail c'est: merci pour tes vidéos et merci d'avance pour ta réponse, j'espère. Bien à toi, des bisous. Merci, je te fais aussi des bisous à toi aussi, Dom. Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que j'ai répondu à peu près dans l'ensemble à tes questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en bas dans les commentaires. J'y répondrai directement, soit directement dans les commentaires ou je ferai une vidéo pour répondre à vos questions. Donc, et on se dit à la prochaine vidéo. 再见